commencer sur les marchés. Maintenant, il a quel âge? Quanti anni ho io? 48. 48, et quand il a commencé, il avait quel âge? 32. D'accord. D'où il vient? D'où il vient? Est-ce qu'il a des diplômes? Est-ce que c'est un autodidacte? Est-ce qu'il s'est fabriqué tout seul? Et comment il a aimé la bourse? Pourquoi il s'est mis à la bourse? Un jour, il a décidé, tiens, la bourse, c'est super, je veux faire de la bourse? Ou alors il y avait des diplômes, ou comment c'est réfléchi? Allora, penso così, io diciamo che avevo un'attività che mi dava molto tempo libero, ero appassionato della borsa e quindi quando ho trovato l'opportunità di operare online ho cominciato a fare questo. Il avait un travail qui lui laissait pas mal de temps, parce qu'il gérait un hôtel. Il avait pas mal de temps et déjà à l'époque il était intéressé au marché. Alors il a profité de tout ce temps libre pour commencer à étudier les marchés. Pourquoi il était intéressé au marché? Ero un investitore piccolo, ero un investitore piccolo e in hotel dovevo stare circa 10 ore al giorno a fare presenza, però senza avere qualcosa che mi occupasse il tempo. Et en fait, de gérer un hôtel, il était tellement de temps qu'il devait rester derrière un banc. Oui. Pourquoi les hôtels en Italie, c'est cool? Non, parce que la côte en Liguria, hein, l'hiver, c'est très long. Et alors la saison la plus haute, c'est évidemment à partir de mai jusqu'à septembre. Alors tout le reste du temps, c'est un peu calme. L'hiver, il était calme, et là, ça lui a donné l'idée parce qu'il avait un petit argent, parce qu'il était un petit investisseur. Alors il a trouvé cette idée d'occuper son temps. D'accord. Donc ça, c'est la première. Et est-ce qu'il a un diplôme spécifique pour ça? Lui, c'est quoi sa formation? Parce qu'il me semble qu'il faisait plutôt dans le sport. Ho fatto il liceo scientifico, le scuole scientifiche e poi ho studiato economia all'università, però non l'ho finito. En fait, il avait commencé la faculté d'économie, mais il n'a jamais terminé. Ah. D'accord. Oui, et en fait, le sport, il faisait du rugby. Il a fait du rugby à un haut niveau quand même. Diciamo che in Italia era la Serie C, però l'Italia è molto bassa. Mais disons qu'en Italie, c'était je sais pas comment ça s'appelle la série, la quoi, la C. Mais vous savez que l'Italie, c'est pas vraiment génial en rugby. Récemment, ils ont battu les Français. Récemment, oui, c'est vrai. Mais à l'époque... Parce que souvent on dit que les bons traders, c'est aussi des gens qui sont des sportifs, qui ont l'habitude de la difficulté, de la discipline, de l'entraînement. Est-ce que vous pensez que ça c'est un élément très favorable pour devenir un bon trader? Credo la tenacia soprattutto sia una cosa, la tenacia proprio di volere con grande volontà arrivare all'obiettivo. Il pense que c'est la volonté, la très grande volonté, la force, oui, pour un trader. Comme la On l'acquiert. Certo, la tenacia, la grinta. Et on l'apprend aussi dans le sport, en fait. Ouais. Il faut se mesurer là. Donc un autodidacte, on peut dire, il s'est créé tout seul autodidacte. Après le sport, le rugby, on commence à mieux connaître. Un peu d'université d'économie, mais pas à la fin. Le rugby et après l'hôtel. Et parce que l'hôtel, on s'ennuyait en hiver, vous avez décidé de commencer à s'intéresser au marché financier. Mais le marché financier, la différence entre l'investissement pépère, un peu comme à la papa, petit investissement tranquille, au trader, c'est pas la même chose. Alors comment vous avez fait le saut de passer de investisseur à trader? Allora ho cominciato facendo più l'investitore, però poi mi sono appassionato molto, ero operativo sui mercati americani, trattavo le azioni del Nasdaq e lì ho cominciato a fare proprio trading sempre più intenso. Poi dopo, sì, nel 99. Oui, il s'est passionné au fur et à mesure. Parce qu'il a commencé, évidemment, comme un tout petit investisseur sur les marchés américains. Il faisait du Nasdaq.
Et après ça, il a commencé à s'appassionner, à occuper toujours le temps avec cette activité. Il a changé son chemin broker et quand il nous a rencontrés directement, il est devenu un des clients le plus actifs parce qu'il avait toujours des suggestions sur les plateformes. Est-ce que vous m'ajoutez ça? Est-ce que vous m'ajoutez ce titre? Est-ce que vous pouvez faire cette amélioration, etc. Et après ça, il a commencé à fur et à mesure, étape par étape. Pour revenir au 4 heures, et aujourd'hui, on considère qu'il... Souvent, quand on parle de Davidé en France, on considère que c'est plutôt un scalper sur carnet d'ordre. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut définir que Davidé, c'est le profil de Davidé? Est-ce que c'est un scalper au carnet d'ordre? Est-ce que c'est la caractéristique? Si può dire che io faccio due cose, investo sui fondamentali anche con l'orizzonte temporale medio, ma questo separato. E poi lo scambio lo faccio solo sul. En fait, on peut dire qu'il fait deux choses en même temps. Et en gardant tout ça partagé, séparé. D'un côté, il fait de petits investissements, mais de moyen long terme, et sur les fondamentaux. Pourtant, on fait de l'analyse. À côté de ça, il fait du scalping sur d'autres évidemment instruments et à côté de ça. Il a réparti son... Oui. Diciamo che lo scalping lo faccio con poco denaro, ma all'ausilio della leva finanziaria. La maggior parte dei soldi sono nell'investimento, ma senza leva finanziaria. La plupart de son portefeuille est sur l'investissement à moyen terme, mais il n'utilise pas de fait de levier, tandis que une toute petite partie d'argent, au contraire, est utilisée par le scalping avec effet de levier. D'accord. Et donc il le fait beaucoup travailler, cette petite partie, il l'a fait beaucoup travailler, beaucoup tourner. Alors, on va essayer d'avancer parce qu'à la nuit, il y a les duels, donc on va aller très vite. On va sauter l'anecdote, on va essayer quelle est votre meilleure performance et quel est votre pire résultat. Le meilleure performance, quand, où, combien, sur quel marché, pourquoi? Est-ce que c'était de la chance? O est-ce que c'était e après la pire? La prima è stata un'operazione molto voluta, quando c'è stato il crollo sulle Torri Gemelle, ho trovato un credito americano, si chiama Stay, e fa cassa da mano. E l'ho pagato $2, poco più di $2 l'ho venduto a circa 6 dollari. Quindi questa è stata la più durata 2 anni. 2 anni. Il a toute l'opération. En fait, disons, le coup le meilleur, ça a été bien voulu, c'était pas de chance, et a été juste après les Twin Towers, la disgrâce, les 11 septembre de Twin Towers, et parce qu'il a acheté un titre américain qui s'appelle Stay. L'activité est funéraire, d'accord. Il a acheté le titre à $2, il l'a revendu à 6, 3 fois plus, et toute l'opération a duré 2 ans. Il a acheté entre l'achat et la vente, c'est 2 ans. Ça c'est l'opération la meilleure. La perdita peggiore invece sulle Parmalat. Et la pire perte c'est sur Parmalat. Parmalat, c'est la société italienne qui a fait faillite. Mais il n'a pas pu arriver, il n'y avait pas de chance. Perché comprata oggi per venderla domani, di notte fa il giro. Parce qu'il avait acheté aujourd'hui pour la revendre demain, et dans la nuit, il avait faillite. Et en fait, sur pas mal d'investisseurs en Italie. Est-ce que... Oui, on a eu ce problème-là. Oui, alors, mais est-ce qu'il n'a pas joué trop avec le feu? Est-ce qu'il n'a pas pris trop de risques là-dessus sur cette valeur? Comment ça? Parmalat. Parmalat. It was in 2003. 2003. D'accord. C'est la Justement, c'est sa pire opération. Sicuramente sì. Ah bah oui, bien sûr. Il a risqué en fond. Alors, très rapidement, quel conseil on peut donner à un débutant? Un conseil. On commence,
il commence à la bourse, il connaît à peine la bourse. Un conseil, qu'est-ce qu'il doit regarder d'abord, travailler? Provare senza troppe provare. Se ha talento viene fuori. Alors, essayer sans pas trop se prendre la tête et il se voit tout de suite s'il a le feeling du marché. C'est un peu de cœur, on va utiliser le cœur pour voir s'il y a un bon. D'accord. S'il y a Ok. du talent, ça sent. S'il y a du talent, ça se verra tout de suite. D'accord. Et alors, pour quelqu'un qui gagne un petit peu et qui veut s'améliorer, qui veut accélérer, qu'est-ce qu'il doit regarder? Di dimenticarsi dei grafici e guardare i volumi. Alors, d'oublier les graphiques et regarder les volumes. Ah, les volumes, si. Les volumes. Les volumes, mais ça fait partie de l'analyse graphique. Alors, une partie d'analyse, alors. Seulement les volumes. Insister Pour sur les volumes. Voilà. Il a raison. Tout à fait. D'accord. Il a tout à fait. Ok, il a tout à fait raison, le volume est très très important. Alors, on va remercier Davide qui doit faire la duel et qui doit jouer la finale. On l'encourage très fort, on l'applaudit et on l'encourage pour gagner la finale. A tout de suite en finale du Friday Forex, des traders Forex.